Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans ma vie quotidienne de tous les jours. Je vais vous montrer ce que je mange dans une journée banale. Je vais même vous montrer les recettes de A à Z. Vous allez aussi me suivre pendant toutes les activités que je fais pendant ma journée. Ça va pas être concentré sur le travail, ça va plutôt être concentré sur mes habitudes de vie et les nutriments que j'ingère dans mon corps. Vous allez constater dans cette vidéo que je fais quand même pas mal de sport. C'est quelque chose qui me garde en santé mentale et physique. Et donc, je dois m'alimenter de pas mal de protéines et de nutriments pour survivre et pas déflétrir. Généralement, je commence ma journée avec un déjeuner. Je mange tout le temps la même chose. Et avec ça, je me fais un petit café. Des fois, c'est du thé, des fois, c'est du café. Le café, pour moi, c'est plus qu'un stimulant. C'est vraiment un genre de petit rituel qui me fait du bien. J'ai mes petites étapes, une par une. C'est tout organisé, c'est tout segmenté. Et on dirait que ça m'apaise le matin de faire ça. On va essayer un peu de latte art. Je suis encore très débutant. Je ne suis pas un barista. Je me pratique. Moi, je commence en faisant un lit comme ça. Puis après, petit mouvement. Hop. Voilà. J'ai débordé, mais ça, tu sais, les anges des mers. C'est exactement ce que je voulais faire. Je l'ai reproduit à la perfection. J'ai fait un cortado. Donc, c'est un petit peu de lait chaud avec un espresso. C'est comme un mini latte. Ça me craint! J'ai devant moi tous les ingrédients pour faire mon déjeuner ultime que je mange tout le temps. Sans tout ça, je n'existerais pas. Mes atomes sont composés à 90% de yogourt. Pour faire cette recette, il faut du skirt. C'est un yogourt léger en gras rempli de protéines, 19 grammes de protéines pour 3/4 de tasse. J'en mets 175 grammes. Dans ma vie de tous les jours, je calcule pas du tout les quantités de ce que je mange. C'est très approximatif. Mais à force de tout le temps manger un peu la même chose, je sais à quoi ressemble 175 grammes. Regardez la texture, c'est du yogourt vraiment dense. C'est du ciment pour l'estomac. Après ça, j'ajoute à peu près une scoop de protéines dans le yogourt direct. Et là, je vais mélanger jusqu'à temps que ça devienne homogène et ça va se transformer vraiment en une belle texture lisse. Et j'ajoute un peu de granola protéiné au chocolat. Ça rajoute un peu de fibres, un peu de texture, un peu de céréales, c'est cool. Et pour une tasse, on a 22 grammes de protéines. Et ensuite, en touche finale, j'ajoute une énorme quantité de bleuets. C'est un fruit que je trouve délicieux avec le côté chocolaté. Voici le bol protéiné du G. C'est comme ça que je l'ai baptisé. On a un total de 55 grammes de protéines dans ce bol. Dans ma vie de tous les jours, je calcule pas les calories ni les quantités de bouffe en général, mais j'essaie d'avoir une petite idée des protéines que je consomme parce que j'ai un peu de difficulté à en consommer suffisamment. C'est pas beau, c'est pas appétissant, ça pue un peu, mais c'est du bon carburant. Le yogourt tout seul, ça a une texture un peu répétitive, un petit peu molle, tu sais, c'est pas particulièrement stimulant à manger. Mais avec les granolas, ça rajoute un croustillant, beaucoup de texture, et les fruits, ça éclate en bouche, puis ça rajoute un goût un petit peu acide, agréable et rafraîchissant, ce qui fait que j'ai envie d'en manger encore et j'en ai mis partout sur mon t-shirt. Bon matin! Juste la protéine rajoute le petit goût sucré, même s'il n'y a pas de sucre, c'est au stevia. Et ça me soutient jusqu'au midi facilement. Ça me remplit, ça me donne de l'énergie pour faire toutes les activités que j'ai envie de faire. Ça fait partie de ma routine d'avoir Carl qui vient goûter à mes plats. Ça me rappelle un peu un genre de pudding au chocolat. Oui. C'est pas trop sucré. Avec le granola, c'est bien. Franchement, je pense que je vais me faire ça le matin en vrai. Yeah! Un point important avec mon alimentation en général, j'ai pas vraiment de restrictions. Pour moi, le plus important avec l'alimentation, c'est le plaisir, tout en ayant des bons nutriments. Donc, vous allez voir aujourd'hui, c'est pas des choses genre manger une galette de riz avec du fromage cottage puis une pomme. Non, c'est un petit peu plus gourmand, sans abuser non plus. Et ce repas-là, c'est exactement ça, on dirait. Un peu un dessert matinal. Je prends aussi des suppléments le matin en mangeant. J'ai une petite sélection ici, c'est vraiment les basiques. J'ai fait un test médical il y a quelques temps et j'avais une déficience en vitamine C, donc j'en prends en supplément. Je prends aussi 2 gélules d'oméga 3. Celle-là, c'est 2000 mg de PA, 100 mg de DHA. Ensuite, je prends 2 petites gélules de vitamine D3. Ici, au Québec, l'hiver est très long, on manque de soleil, donc vitamine D, ça fait du bien pour le mood, il paraît que c'est important. Avec ça, je me prends de la créatine. La créatine, ça augmente un peu la force quand on s'entraîne et aussi le développement musculaire et plein d'autres choses. Il y a même des études qui disent que c'est bon pour le cerveau, cognitif, tout ça. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ça ne rend pas chauve. J'ai de la créatine sans saveur, ça goûte un petit peu le petit jus de poisson, c'est pas très bon, mais je le cale vite, le tour est joué. D'habitude, ça c'est pas dans ma routine. Information rigolote, j'ai beaucoup de difficulté à avaler des pilules. J'ai seulement récemment réussi à avaler de grosses gélules, avant j'étais pas capable, donc des fois ça régurgite un peu. C'est pour la santé. Je finis mon bol tranquillement et après on s'en va faire une activité sportive que j'aime de tout mon cœur, l'escalade.
Je me dirige vers la salle d'escalade à pied. Ça me fait bouger un peu plus chaque jour sans même y penser. C'est la vie de citadin moderne. Aujourd'hui, ça va être une petite séance d'escalade. On a quand même de la musculation plus tard, donc on va se calmer un peu. Une fois arrivé, je commence par un bon échauffement. Donc je bouge mes épaules allègrement, avec beaucoup de sensualité. J'échauffe mes poignets, évidemment très important. J'échauffe mes coudes avec ce petit mouvement à la tectonique. Les hanches, très important également. J'ai tendance à me blesser à cet endroit-là. Je bouge un petit peu mes doigts pour bien les échauffer aussi. Ensuite, je fais ces petits mouvements-là sur une barre pour bien réveiller mes omoplates. Ça fait du bien. Ensuite, j'utilise le hangboard. C'est cette petite planche en bois avec des trous pour les doigts. Donc, je rentre mes doigts à l'intérieur. Je me laisse pendre légèrement et c'est parfait pour réchauffer les mains en profondeur et aussi pour les renforcer. Une blessure au doigt, c'est vraiment pas cool et ça prend beaucoup de temps à guérir. Donc, je veux absolument pas ça. Après l'échauffement, je commence à grimper tranquillement avec des blocs plus faciles. En escalade de blocs, les voies sont classées par niveau, donc de V0 jusqu'à V13. Des fois, ça peut même monter encore plus pour les grimpeurs élites olympiques de fou. Pour valider un bloc, il faut commencer avec les mains et les pieds sur les endroits indiqués par les flèches, monter jusqu'en haut et toucher la dernière prise avec les deux mains environ 3 secondes. Après ça, je monte à V2, là, les prises deviennent plus intéressantes, il y a un peu moins de prises, des prises plus difficiles. Ça fait genre 20 minutes que je grimpe, je commence déjà à avoir faim. Ça creuse vraiment l'appétit. Escalader des parois. Après, j'augmente à V3. Là, on commence à voir apparaître des techniques plus intéressantes, un peu plus de challenge. De base, je suis pas le gars le plus sportif, mais ça m'a donné le goût de me mettre au sport. À force de grimper, je voyais mon corps changer, mes doigts devenaient plus forts, mes avant-bras se développaient, mon dos se renforçait. Je me musclais naturellement à travers un sport sans même m'entraîner. C'était hyper motivant et ça m'a donné le goût de pousser au niveau supérieur et de commencer à m'entraîner pour l'escalade. Et c'est ça qui, éventuellement, me fait donner envie de faire de la musculation tout court. Aujourd'hui, les V4 étaient vraiment durs. J'ai eu de la difficulté. C'était un petit peu frustrant. Ce que j'adore le plus, c'est être face à un bloc et devoir comprendre comment le résoudre. Donc ici, j'essayais de voir un peu comment je pourrais le faire. C'est comme un puzzle grandeur nature. Il y a un côté jeu vidéo, les niveaux de difficulté à débloquer, les problèmes à résoudre. C'est super satisfaisant. Et parmi mes blocs préférés, il y a les dévers. Donc c'est de l'escalade sur pente inversée. Tu combats littéralement la gravité. C'est une lutte contre le mur. C'est plus physique, ça demande plus de force. Et quand tu progresses, tu te sens fort. C'est vraiment une sensation dur à décrire. Je suis resté là à peu près 1 heure. C'était pas du tout ma meilleure séance. Je me suis ouvert un doigt et ça fait partie du sport. Bon, c'est assez. On retourne à la maison. Quand les souliers d'escalade sentent le bon fromage vieilli en cave, ça veut dire que l'effort a été bon. J'en fais beaucoup moins qu'avant. À l'époque, j'en faisais 3 fois par semaine. Maintenant, c'est plus 1 fois par mois. C'est toujours aussi agréable. Je peux vous dire que ça consomme beaucoup d'énergie. Je suis exténué et c'est le moment de manger pour se ressourcer. Le body. Pour le dîner, je vais faire un repas que je mange extrêmement souvent. J'adore faire toutes sortes de sandwichs parce que c'est rapide, c'est nutritif, c'est délicieux. Donc, je fais souvent des wraps, des quesadillas, des sandwichs plus classiques de tous les styles. Mais aujourd'hui, on va faire un délicieux sandwich au poulet, hautement protéiné et aussi délicieux. J'ai préparé préalablement des poitrines de poulet que j'ai enrobées sensuellement d'un petit filet d'huile d'olive. J'ai ensuite ajouté des épices. C'est des épices que j'ajoute un peu partout, sont délicieuses. Shout out à ces épices très bonnes. Après ça, j'ai mis ça au four à 450 pendant 10 minutes et ensuite je les ai retournés, je les ai laissés pendant 15 minutes. Ça nous donne des poitrines de poulet bien juteuses et en plus, des fois, j'en cuis plein d'un coup et je laisse le reste dans le frigo et je peux intégrer du poulet un peu dans toutes mes recettes. Pour faire le sandwich, je vais prendre 2 tranches de pain et demi. J'ai un petit pain ici style grand-père à l'avoine confectionné au Québec. J'aime ce pain-là parce que c'est plein de bonnes céréales et en plus, il y a des protéines. Pendant que le pain se fait griller, je vais couper ma poitrine de poulet. J'essaie de faire des tranches pas trop épaisses. Je sais pas si ça se voit à l'écran à quel point ce poulet est juteux. Ensuite, je vais couper une tomate en fines tranches. Des belles tranches minces, j'aime ça parce que si c'est trop épais, c'est dur, c'est croustillant, c'est gluant. J'assaisonne la tomate directement comme ça sur la planche. Poivre et sel, pas trop de sel. Le pain est légèrement toasté, encore chaud. Je mets quand même beaucoup de mayonnaise. Je me limite pas là-dessus. C'est un condiment que j'adore. Ça rajoute un bon petit côté cochon. Ensuite, j'ajoute une tranche de fromage sur chaque tranche de pain. J'ai du fromage Monterey Jack avec jalapeno. Ça rajoute de la protéine et du bon goût. Ensuite de ça, j'ajoute mon poulet, les tomates
un peu de salade, la salade iceberg, et on vient refermer le tout avec le pain du dessus. Sandwich toujours en diagonale, très important. Voici mon sandwich au poulet avec tomates, salade, fromage et mayonnaise pour un total de 65 grammes de protéines avec un petit concombre à côté. Des fois, je varie un peu le sandwich dépendamment de ce que j'ai dans mon frigo. Des fois, j'ai du bacon, des fois, j'ai un autre type de fromage, des fois, j'ai du jambon, j'ai pas de poulet. Des fois, je me fais des burgers, ça dépend tout le temps. Mais ça, je l'ai fait au moins des centaines et des centaines de fois. Tellement tendre, tellement juteux. J'aime beaucoup trop la mayonnaise. Les épices autour de la poitrine de poulet rajoutent vraiment un bon goût. Le fromage a un petit côté piquant. Le pain toasté, c'est beaucoup plus croustillant, plus agréable à manger qu'un pain mou. Le seul point négatif, c'est que ça s'effondre. C'est vraiment très bon. Je pourrais pas manger ça, par contre, il y a beaucoup trop de mayonnaise. Ah ouais, tu trouves? Faudrait que je mette genre la moitié ou à peine. Dépendamment de vos besoins alimentaires, vous pouvez adapter la recette, mais je pense que la base de la cuisson du poulet puis le meal prep, c'est pratique. T'sais. Des bonnes poitrines de poulet juicy. Petit concombre sur le côté, les concombres libanais comme ça, les mini, c'est mes préférés. Ils sont croustillants, ils sont goûteux. Ça hydrate et en plus, il y a des bonnes fibres là-dedans. Je pense que c'est le légume que je consomme le plus. Des salades de concombres, des concombres tout seuls, même pas besoin de rajouter d'assaisonnement. Je vais finir mon petit sandwich dans ma solitude, relaxer un peu, et après on se prépare pour encore de l'entraînement. On s'en va au gym, mon boy! Encore une fois à pied. En tout, ça me prend environ 30 minutes, en incluant ma petite marche et le trajet en métro. J'essaie de marcher ultra vite pour me faire pomper le cœur. C'est un peu comme mon cardio pré-musculation. Aujourd'hui, on fait une séance dos et pec. Comme avec l'escalade, je m'échauffe un peu. C'est chiant, mais c'est important. Donc, je me fais swinguer les épaules bien comme il faut. Je commence avec les bons vieux pull-ups. C'est mon exercice de prédilection que j'ai commencé à faire avec l'escalade et ça m'a vraiment développé mon dos. Je fais 3 séries de 10 répétitions et j'essaie de descendre complètement en position étirée et de remonter le plus haut possible la barre à la hauteur des mamelles. J'ai pas de programme officiel comme tel. J'y vais avec une structure que j'ai dans ma tête, avec les groupes musculaires isolés sur des journées précises. Je m'entraîne 3 fois par semaine. Après, je me dirige vers la machine de lat pull down. Toutes les machines sont en anglais, j'ai aucune idée c'est quoi les noms en français. Avec la poignée étroite, j'essaye de bien faire le mouvement contrôlé et de garder la position à la fin. Je fais encore 3 séries de 10 répétitions jusqu'à temps que mon dos soit explosé. Encore en exercice de dos, j'enchaîne avec la machine de low row qui simule le mouvement du viking qui navigue les mers dans son dracard. J'utilise une poignée large qui vient solliciter beaucoup la force des mains. Encore une fois, mouvement contrôlé le plus possible malgré la souffrance et 3 séries de 10 reps. C'est l'heure des pecs. Je commence avec une machine de bench press. 3 séries de 10 reps. Ça vient chercher l'ensemble du pec. De mon mieux. C'est ça l'important. J'enchaîne avec la fameuse Smith Machine. J'incline le banc en angle et je pousse la barre pour travailler le haut des pecs. 3 séries de 10 reps. C'est un exercice que j'aime vraiment beaucoup. Ce que j'aime de la machine, c'est que quand tu sens que t'es plus capable, la barre se verrouille facilement avec un petit mouvement de poignet. Donc, on va pas décéder sous une barre de métal. Mon 3e exercice pour les pecs aujourd'hui, c'est les fameux dips. Les dips vont travailler le bas du pec et les triceps. Je descends ultra deep pour étirer mon muscle bien comme il faut. J'essaye d'en faire 10, mais c'était pas facile aujourd'hui. 3 séries, c'est le chiffre habituel. Je termine avec une machine qui me met dans une position très vulnérable. Je me sens nu face à vous. La machine de crunch pour renforcer les abdos. Pour celle-ci, c'est 15 répétitions 3 fois. Après tout ça, je retourne chez moi parce que j'ai gravement besoin de repos. Quand même une grosse journée. De retour de la salle de sport, je suis lessivé et pompé. C'est très rare que je fais escalade et musculation dans la même journée. Ça m'arrive de temps en temps, mais c'est pas représentatif de tous les jours de la semaine. T'sais, on va rétablir les faits. Je suis pas non plus un athlète olympique. Normalement, en revenant du gym, je m'écrase, je deviens léthargique. Je m'installe confortablement, je regarde la télé, des vidéos YouTube, ou des fois je m'installe sur le PC. Des fois, je bois un shake de protéines, des fois, je mange un petit kiwi jaune. Les kiwis jaunes, c'est exceptionnel. Vous devez tous essayer ça. C'est beaucoup plus sucré. C'est délicieux. Ça se consomme comme des âmes. Cuisinons le souper. Ce soir, ça va être un souper à base de steak, de brocoli et de patates rôties. Je vais vous montrer comment je cuisine ma de viande
et mes légumes. Il y a un détail que j'ai oublié de mentionner, c'est que je bois beaucoup d'eau. Je me suis dit que ça allait de soi, mais non, vous m'avez pas vu boire de l'eau. Je bois peut-être 3, 4, 5, je sais pas combien de litres, mais j'en bois, je peux te le dire. Première étape, c'est de couper les brocolis en petits morceaux digestes. Même chose pour les patates. Je les enduis d'huile d'olive et d'épices, exactement comme le poulet, c'est les mêmes épices, c'est la même olive. Ça s'en va sur une plaque à cuisson au four à 450, une vingtaine de minutes. Je les tourne à mi-cuisson. Pendant que ça cuit, on va se préparer la viande. J'y vais avec quelque chose de minimaliste. On y va poivre très généreusement. Mon objectif, c'est de former une croûte à la cuisson, dorée à l'extérieur, qui va croustiller en bouche et un intérieur encore un peu saignant. Moi, j'aime ça, pas légendaire. Rare. Après, j'ajoute du sel. J'en mets beaucoup, vous allez voir, là, c'est généreux. On va perdre un peu de ce sel-là dans la cuisson, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Même chose pour l'autre côté. Les restes d'épices pour le côté. Je suis un grand fan de steak. J'en consomme peut-être une fois par semaine pour les occasions spéciales, pour célébrer, pour décompresser d'une grande semaine. J'ai même un album sur mon téléphone dédié à la viande. Pour le steak, j'essaie de mettre ma poêle bien chaude. Je commence avec le côté gras. Ça vient lubrifier la poêle pour mieux cuire les autres côtés. Je le cuis jusqu'à temps qu'on ait une croûte dorée. Je le retourne de côté, je l'arrose avec du beurre. Après ça, je le laisse reposer et je croise les doigts pour que la cuisson soit bonne. Comme vous pouvez voir, les brocolis et les patates sont bien croustillantes et je vais les recouvrir d'une petite vinaigrette délicieuse, une genre de sauce un petit peu moutardée, moutarde de Dijon crémeuse. J'ai rajouté un peu d'eau pour la liquéfier et on va venir mettre des filets de cette vinaigrette sur le dessus de nos légumes. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Il y a moyen d'avoir du plaisir en mangeant des légumes. C'est pas forcément une punition. Ensuite de ça, je viens rajouter une petite huile piquante. Donc, on a un condiment chili croustillant. Oh my God, regarde-moi ça. C'est magnifique. Je suis quand même satisfait de la cuisson du steak. Je pense qu'on va bien se régaler. Le soir, pour manger, je m'installe tout le temps devant la télé. Je regarde des vidéos YouTube, des séries, des fois des films. En mangeant, j'essaie de regarder un truc qui ne demande pas trop de concentration. Essayons ce fameux steak. Tendreté totale, plaisir optimal, saveur phénoménale. La croûte, ça fait vraiment une différence. J'ai rien rajouté comme assaisonnement après. C'est vraiment avant la cuisson que j'ai mis tout l'assaisonnement et ça fait quelque chose de délicieux. On a à peu près 60 grammes de protéines pour ce repas, ce qui est quand même conséquent. Brocoli au four, c'est vraiment bon. Ça croustille en bouche. Ça fait changement des brocolis bouillis ou cuits vapeur. La petite vinaigrette rajoute un goût un petit peu acide, vinaigré, crémeux. L'huile épicée, il y a comme des épices chinoises, donc on dirait qu'il y a de la cannelle, de la cardamome, de l'anis étoilé, plein de trucs comme ça. C'est un peu sucré, donc ça fait vraiment un bon contraste. Patate. Moelleuse à l'intérieur. C'est tellement bon. J'ai autant de plaisir à manger ces légumes que le steak. Et ça en veut dire long. Long, c'est long. Ça veut dire... Ça veut dire quoi? En termes de liquide, j'ai quelque chose de tout aussi gastronomique que mon repas. Un petit Canada Dry miniature. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent à quel point je déteste les boissons zéro sucre. Mais le Canada Dry zéro est délicieux. Ouais, Je suis d'accord! Tu fais effectivement des steaks meilleurs que moi. Moi, mes steaks sont gris, cuits dans la poêle, pas de croûte. Goûte le corps. Pas gras. Ah, c'est vraiment bon. L'huile piquante, là, puis la sauce même, là. On va finir notre assiette tranquillos, puis après on se retrouve pour la collation de fin de soirée avant de faire dodo. Ben oui. Oh! Je suis brûlé ben raide. Comme vous pouvez voir, je me suis mis en attirail fin de soirée, pyjama, cosy. En fin de soirée, j'aime me relaxer en buvant une petite tisane à la menthe. Je sais, ça fait très monsieur, mais je suis prêt à être grand-père. J'adore les tisanes. Le liquide chaud me réconforte, m'apaise. La menthe poivrée permet de bien digérer tout ce que j'ai mangé. Ça vient calmer mon estomac en beauté. Avec ça, j'ai un snack intriguant que j'ai acheté. J'aime découvrir des trucs dans les vidéos. Évidemment, j'ai toujours une curiosité gastronomique. Dans ma vie de tous les jours aussi, j'aime beaucoup essayer des nouveaux snacks. Donc, j'ai vu ça à l'épicerie. C'est des Pringles Mingles. J'avais jamais vu ça avant. Cornichons à la nette et ranch. Ouais, c'est des espèces de petits nœuds papillons gonflés. On dirait un peu en mode Cheetos. Ça sent très fromagé laitier. Oh! Ouais. La texture est cool. C'est vraiment comme des Cheetos. C'est gonflé. Ça croustille. C'est comme aéré. Mais le goût ranch... plus ou moins fan. C'est toujours le faux goût laitier qui me perturbe, mais le petit côté cornichon est bon. Je vais clairement pas finir le sac ce soir, mais c'est quand même intéressant. Ce soir, c'est des chips, mais j'ai également beaucoup la dent sucrée. Des fois, je mange des petits chocolats, des biscuits, de la crème glacée, ça dépend. Des fois, je mange juste des fruits aussi le soir, ou même rien. J'y vais vraiment au feeling. J'espère que vous introduire dans ma vie privée vous a plu. Je sais pas si c'était intéressant, mais j'ai fait de mon mieux. Je vais siroter ça tranquillement, me croustiller le nœud papillon, je vais aller me coucher. Bye bye!